Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rapport de bataille. 2300 points, encore donc le trident, hein, et contre les nains libres, encore une fois. Donc une liste similaire à la dernière fois. Donc on a les 7 petits régiments d'horreur des profondeurs, les 3 hordes de giga, donc une avec Staying Stone et l'autre avec Fury. Voilà, donc il y en a une à 16-17 et l'autre qui a Fury et puis la troisième qui a rien. Ensuite, deux Guivres, un géant de corail avec Slayer, Massacreur, donc contre qui gagne un D6 contre les gros. Euh, un Envoy, donc avec le Bastion, donc c'est le porteur de la bannière, l'équivalent du porteur de la bannière, qui a une aura Fury pour l'infanterie, mais bon, moi j'ai que des petits individuels qui sont de l'infanterie. Et ensuite, qui est très inspirant, donc Kairosh, cette fois-ci, donc Hunter in the Deep. Euh, donc ouais, c'est un profil que j'aime bien, qui est assez flexible. 140 points, mouvement 7, mêlée 3, défense 4, 5 attaques, 12, 14. Il a un éclair 3. Il a force 1, entrave, individuel. Il est inspirant, enfin motivant. Il a avant-garde, avant-coureur. Il est furtif. Il a charge féroce D3 et Hunter in the Deep qui fait que, c'est écrit là tout en bas, il gagne vicieux et il double ses attaques contre tout ce qui est large cavalerie, monstre et titan. Donc le petit truc sympa avec lui, c'est que vu qu'il a mouvement 7, il est capable de charger tour 1, surtout avec son wild charge. Donc il pourrait faire 14 en ignorant les terrains en avant-garde. Et donc il serait à on est à 24 l'un de l'autre, donc 10 pouces et des brouettes. Et lui, il peut aller jusqu'à potentiellement 17 et minimum 14. Donc, il peut clairement charger tour 1. Donc, j'aime bien ce petit aspect voilà, assassin qui peut loquer une unité ennemie. Et surtout, si on la voit contre un monstre ou un titan. Et avec son entrave, je trouve que c'est un très bon combo. Pourquoi? Parce que souvent, bah, par exemple, les géants, ils touchent sur du 4. Et souvent, ils vont avoir massacreur. Donc, du coup, si j'arrive tour 1 à envoyer lui qui coûte 140 points sur un géant qui va être entre 200 et 250 points, tour 1, il double ses attaques, donc il passe à 10 attaques à 3 avec vicieux et force 1, donc il fera des points de vie, hein, ce géant, c'est sûr. Et le géant, lui, aura un petit peu plus de mal parce que bon, il va avoir quand même ses 8 plus 1 des 6 attaques. Donc, allez, partons sur une dizaine d'attaques. Mais il va toucher habituellement sur du 4, et donc là, il va le toucher sur du 5 Euh, donc ouais, donc je l'aime bien. Et puis voilà, à tour 1, on est assez safe avec un socle de 20 mm sur un géant, parce que si la ligne de bataille est droite au tour 1, il n'y a aucun moyen que quelqu'un d'autre le voie. Donc il sera serein. Voilà. Donc je l'aime bien. Je l'ai testé pour la deuxième fois et je trouve qu'il est pas mal du tout pour son point. Et si jamais on n'a pas envie de l'envoyer tour 1, il est toujours là avec son mouvement 7 à aller rapidement et son petit éclair 3 qui fait toujours plaisir, surtout en fin de partie. Et enfin, voilà, le Hector, toujours fidèle au poste. Donc, ce qui fait 16 unités pour 27 puissance d'unité. Donc, voilà ma liste. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que moi, c'est ma liste. Je savais ce qu'allait jouer mon adversaire, mais je m'adapte pas. Moi, l'objectif, là, c'est vraiment de m'entraîner sur ma liste pour être le plus performant possible. Donc, je fais quelques légères variations. Mais voilà, l'idée, par exemple, je sais très bien qu'il va jouer Free Dwarf. Je sais très bien qu'il aura assez peu de monstres, etc. Pour autant, j'ai laissé Massacreur. Voilà, pareil, Kairosh, il est là, alors que bon, il préfère les monstres, hein, évidemment. Mais voilà, moi, l'idée, c'est de me mettre en difficulté. C'est vraiment ça. Donc voilà la liste. Donc on a ici Hector. Oh, j'ai une autre photo. Ouais. Donc on a ici Hector. Ici, le pirate, c'est mon envoy, là. Le pirate crustacé, c'est une nouvelle figue. Ici, c'est Kairosh. Ensuite, on a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits régiments d'horreur des profondeurs. 1, 2, 3 hordes de giga. Donc, il y aura des petites cartes, hein, pour spécifier qui a
la furie et qui a la pierre de calme, les 2 guivres et enfin le géant de corail. Voilà, donc voilà ma liste. 2300 points. En face, du coup, donc il a ramené ses nains libres, encore une fois, donc un petit peu c'est le même adversaire que la fois précédente. La différence, c'est qu'il a changé pas mal de choses dans sa liste pour s'adapter à la mienne. Donc moi, ça me va bien parce que je pars avec un léger, mais pas non plus léger, un handicap, clairement, parce que lui s'est adapté à ma liste, moi pas du tout. Donc qu'est-ce qu'il a fait par rapport à la dernière fois? Donc il y a 2 régiments d'arbalètriers qui n'y étaient pas. Euh, donc ça touche sur du 5, c'est leur défaut, hein, clairement, parce que sans tir stable, bah, ça pique souvent, ça fait pas beaucoup de touches. Par contre, quand ça touche, ça fait très mal puisque c'est perf 2. Voilà. Et puis, il faut quand même aller le bouger. C'est du défense 4, 14-16, donc ouais, c'est pratique. La PU3 qui m'a surpris d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir sur le compagnon. euh, Parce que pour moi, ils ont passé tous les régiments de tireurs en PU2. Et donc j'étais assez surpris de voir ça en PU3. Alors là, je suis dessus. Non, c'est pas eux. Voilà, donc c'est les fusils, hein. Donc ils sont là et ils ont bien 3 de puissance d'unité. D'accord. Ok. Eh ben voilà, donc ils sont sympas quand même parce que selon le scénario, ben c'est pas mal d'avoir une PU3, je trouve, euh, par rapport à des régiments de tireurs. Donc voilà, donc il n'y a plus les petits lanciers qui avaient phalange, les 2 régiments ont un petit peu été remplacés par ceux-là. Les 2 régiments de berserkers, sans éclaireur cette fois, que j'aime toujours très beaucoup. Les 2 hordes de brise pavois, donc 3+, force 2. Quand ça touche, ça pique, ça fait très très mal. Les dogs de lancer sur les 2. Ensuite, une meute de dogs avec des chiens, donc des chiens qui lancent des chiens. Ensuite, on a 2 régiments de blaireaux. Donc, il en a mis un avec la potion d'adresse, donc qui touche à 3+ au lieu de 4, ce que je trouve pas mal du tout. Et l'autre avec le homme d'aplomb, qui leur permet d'être motivants eux-mêmes, ce qui permet de les laisser sur un flanc tout seul. Euh, donc, c'est pas bête non plus. Alors, ça fait beaucoup d'objets, hein, mais bon, je trouve que c'est assez malin. 2 prêtres, un avec la malédiction de l'alchimiste et le périscope, ce qui lui permet de voir au-dessus de son unité et de le cacher derrière. Donc ça fait toujours un peu peur, hein, quand on voit malédiction de l'alchimiste et qu'on a des unités avec défense 5 qui n'aiment pas trop prendre des points de vie, ça fait toujours peur. Bon. Un autre prêtre avec peau d'écorce et la couronne, donc qui lui permet de lancer ses sorts à 6 pouces de plus, donc à 18 pouces pour la peau d'écorce au lieu de 12. Donc peau d'écorce, hein, qui permet de mettre un jeton sur un tour par succès, donc sur du 4+. On lance 5 dés et puis tous les 4+, en fait, on va mettre des jetons sur nos unités, voilà. Et ces jetons, en fait, élimineront un point de vie perdu dans le tour. Voilà. Donc c'est du soin préventif, on va dire, qui dure qu'un tour. 2 seigneurs berserkers à pied, donc l'un avec la lame de tueur de bête, encore une fois, c'est un peu pour contre moi, ça donne plus 2 en force contre les gros bestiaux, comme toute mon armée, grosso modo. Et le deuxième qui a potion de force, donc qui aura force 2 au lieu de force 1. Voilà, moi j'aime beaucoup ces persos-là. Alors oui, ils ont vitesse 5, mais ils ont quand même charge D3. Ils sont fearless, ils sont inébranlables, pardon. Et ils ont 7 attaques. Non, avec vicieux. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Je trouve que les berserkers sont assez sous-estimés. Je trouve que tous les berserkers, les unités comme les persos sont forts. Et ensuite un perso nommé là, Zveri Egilax. C'est un mec sur un blaireau là, apparemment. Cavalerie de grande taille. Donc lui, c'est limite ma seule cible pour mes trucs qui visent les grosses bêtes. Il a une aura charge féroce +1 sur les berserkers. Il a charge 1, force 1, motivant, vicieux. Et il tape comme une brute, donc 10 attaques à 3+.
Euh, Mouvement 8, PU1. Il est d'âge 18, donc c'est pas mal, mais il a que défense 4. Je le trouve cher, honnêtement, comme ça à première vue, hein. 210 points pour, ouais, 210 points pour ça, je le trouve assez cher. Donc ce qui fait 2300 points, 14 unités, et en PU, on est à 1 et 6, 7. 7, là on a 12, ça fait 19, et là on a 9. Donc ça fait, ah oui, 19 et 9, ça fait 28 de PU. Donc il a plus de PU que moi. Voilà. Et donc on va jouer sur le scénario Dominate, donc domination. Donc c'est assez simple, on met un jeton au milieu de la carte, en plein milieu, et tout ce qui est à 12 pouces majoritairement, on compte la somme des puissances d'unité, puis celui qui a le plus, il gagne la partie. Voilà. Allez, donc voilà la table. Donc la table, donc vous voyez, elle est sympa. On joue sur une table de champignons. On a de la chance au club d'avoir des tables assez sympas, je trouve. Donc on a une colline ici assez grosse à gauche. On a deux collines plus petites à droite. On a deux obstacles qui sont ces petites forêts là, vous voyez. On a deux forêts un peu en plein milieu. Donc une avec des champignons, une avec des arbres. Et puis on a deux terrains infranchissables ici. Donc on joue taille 6 pour les forêts, taille 3 les collines, et puis ça taille 10, les deux infras. Voilà. Donc voilà la table. Donc on a fait le déploiement. Donc comment je me suis déployé? Donc moi sur le flanc droit, donc j'ai mis deux unités l'une derrière l'autre. Déjà je vais faire un commentaire global. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à se positionner par la gauche là-bas, avec ses gros, avec pas mal, enfin assez lourdement quoi. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais pas faire un flanc refusé, mais disons que je vais lui mettre assez, je vais faire des unités qui vont ralentir à gauche et pousser à droite. Voilà. C'est assez simple, hein, comme souvent, on choisit un côté et on appuie dessus. Euh, voilà, c'est ce que j'ai voulu faire pour en fait essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins une de ces deux grosses unités de brise pavois qui sont mouvement 4 qui soit un peu à la ramasse. Voilà, c'est un peu ça l'idée, parce que ça fait très très mal quand ça tape. C'est difficile pour moi de tomber en un tour. Il faut vraiment que je mette trois unités, potentiellement une de flanc pour pouvoir tomber en un tour. Et dès que ça va me contre-charger, bah, c'est simple, ça me delete, ça va me supprimer une unité, quoi. Donc voilà, l'idée c'est de rester le plus loin possible. J'ai un peu la vitesse quand même pour moi, puisque ça reste du nain. Donc voilà, donc je me suis dit je vais enclencher sur la droite en créant une ligne qui va appuyer ici et ralentir à gauche. Voilà, donc l'idée générale c'était ça. Ce qui donne trois régiments d'horreur ici, Kairosh au milieu qui donne son motivant, une unité de crabe sur le côté, c'est le gars là, Pierre de Calme, et le géant, voilà, le géant de corail. Donc là, on va assez vite, hein, parce que là, on va à 12, lui, il va à 14, il charge en étroit, lui, il va à 7. Ça, c'est 5, mais ça va pouvoir faire des marches forcées et c'est agile. Donc, on va aller en face assez rapidement. Et puis, j'aime bien l'idée d'avoir des collines pour avoir force 2 éventuellement. Voilà. Donc, on va aller assez vite de ce côté-là, on va être assez agressif. En plein milieu, donc, on a le Envoy avec son bastion ici. Donc, voilà, qui, à sport, sont très inspirants, donc qui est tout juste à 9 de toute la ligne ici. On a les deux régiments de crabes. Celui-ci possède la furie. Deux petits régiments donc, qui sont taille 3, donc ils voient derrière. Donc voilà, j'aime bien les mettre en support derrière, en deuxième ligne de frappe. Et un tout petit peu en décalé en arrière, une guivre, parce qu'il y a des forêts ici, et ça donne une projection, une menace assez lointaine avec son mouvement neuf. Et de ce côté-là, du coup, bah, on se cache. On se cache derrière la colline, sauf pour la guivre qui est taille 4. Mais sinon, tout cela, donc là, j'ai Hector qui est taille 2 et les deux qui sont taille 3. Donc, personne ne les voit derrière cette colline. Parce que ça, c'est sensible au tir. Donc, on a quand même du motivant, hein. Mais ça reste du 13-15 défense 3 pour ces deux-là et sans aucun. Voilà. Donc, s'il me tire dessus, même s'il en passe que quelques-uns, il peut me les tomber ou au moins me les ébranler. Et j'ai pas forcément envie tout de suite, puisque mon objectif, c'est de ralentir. Voilà l'idée générale. De son côté, on a les blaireaux avec la potion d'adresse, donc qui touche à 3 cela. Le bourrin, là, qui est le perso bourrin sur son monstre.
Les petits chiens qui sont représentés par des blaireaux avec, donc le jeton ici représente les dogs de lancer, que vous voyez aussi ici à droite sur la grosse horde de brise-pavois. Un petit régiment de, d'arquebusiers en fait. Derrière, le mec le sorcier qui possède euh, peau d'écorce. Juste à côté, donc une autre horde de brise-pavois avec pareil des dogs de lancer. Ici, le deuxième prêtre qui a le périscope plus la malédiction. Un autre régiment d'arquebusiers. Ici, donc ils sont éclaireurs, eux, hein. Ceux qui ont le homme qui sont motivants eux-mêmes. Et à droite, ici, deux petites formations avec à chaque fois un perso berserker et une unité de berserker. Donc là, ça fait très mal sur mes monstres parce que là, on a 7 attaques et ici, on en a 26 plus un des 6 contre mes monstres. Donc grosso modo, allez, disons qu'il en passe 3, allez, on va dire 4 pour simplifier, ça fait 37 attaques s'il envoie ces deux. Sur une seule et même cible, voilà, ça pique. Donc voilà, c'est parti. Donc d'abord les scouts, les avant-coureurs. Donc je sais pas si je vais avoir le tour 1 ou pas à ce moment-là. Donc ce que je fais, c'est que j'amène Kairosh ici, derrière la colline, donc il n'est pas visible. Il est potentiellement, prochain tour, il peut aller embêter là-bas derrière. Il peut projeter de la menace sur le centre si par exemple c'est lui qui a le tour 1 et qu'il envoie, qu'il laisse une ligne de vue avec ses cavaliers juste à gauche dans la forêt. Donc voilà, il est un peu là pour enquiquiner l'ennemi dès maintenant. Ok, et donc tour 1, eh ben, il revient. C'est moi qui gagne Ah non, c'est lui qui gagne le jet et il me laisse commencer. Euh, voilà, donc c'est un choix stratégique de sa part. Bon, je vais pas débattre dessus. J'ai tendance à croire que quand même, il faut essayer de prendre le tour 1, moi, mais bon, peut-être que je me trompe. Ah, voilà, bon. Ça dépend des scénarios, mais là on est sur domination. Je vois pas trop l'intérêt de finir sur domination. Euh, ouais. Moi, je l'aurais pris honnêtement, mais il décide de le laisser, c'est un choix. Voilà. C'est aussi qu'il y a des joueurs, voilà, il faut aussi se rappeler qu'il y a des joueurs qui sont plus à l'aise à être en réaction, voilà, par rapport à l'adversaire, et qui vont pas forcément avoir l'idée de comment jouer en premier, ce qui fait qu'on va perdre beaucoup de temps sur la cloque. Bon, là, on n'a pas joué avec la cloque, mais dans l'idée, il faut aussi jouer avec ce qu'on est serein. Voilà. Et donc, s'il est serein à jouer en second, il faut qu'il joue second. Et il a raison. Voilà. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, voilà, la stratégie a été claire dès le déploiement. C'est de foncer sur la droite, sur mon flanc droit. Donc, je le fais. J'avance assez agressivement, sauf Kairosh qui revient ici pour laisser son inspirant et puis pouvoir projeter de la menace au prochain tour et pas tout de suite. Et eux qui viennent se mettre sur la colline. Au milieu, donc là, on fait une marche forcée et on s'arrête devant la forêt parce qu'on peut pas rentrer dedans. Lui, il vient ici à portée de tout le monde. Lui, il se met son leader point dans la forêt parce il est éclaireur. Ici, on avance à 10 pour essayer de prendre position au milieu de la table et faire en sorte que s'il y a des combats, on ne soit pas dans les choux. De ce côté-là, ben, on fait statu quo. Alors, c'est un peu tristoun, j'ai beaucoup réfléchi, hein, j'ai fait des mouvements, revenu en arrière, hein. Euh, je pense que En fait, si je sors, je lui laisse des possibilités. Voilà. Soit d'être agressif, soit de se laisser hors de portée, puis de me tirer dessus. En fait, je lui laisse plein de possibilités. Là aussi, je reste comme ça, je suis taille 4. Donc, j'ai une menace qui est plus lointaine que la sienne, puisque lui, il charge à 17 potentiellement, et moi, je charge à 18. Donc, en fait, en laissant ma guivre qui voit, qui est furtif, très loin de ses tireurs, inspiré. Ouais, s'il bouge, il va me tirer sur du 7+. Ah, bon, je préfère laisser ça en safe. Au moins pour ce tour-là, pour le moment, j'estime que j'ai pas besoin de projeter de la menace supplémentaire que ce que je suis déjà en train de faire. Donc mon tour 1 se termine assez rapidement et je lance, comme d'habitude, mon bastion et ça passe sur les gigas au milieu. Ok, son tour. Alors,
Ben voilà, donc il bouge assez timidement de ce côté-là, alors qu'il a vraiment beaucoup d'impact. Euh, Après, j'en ai aussi, hein, donc moi, si on revient, j'ai combien de points? On va faire le calcul, hein. Là, j'ai 220, j'ai 380, plus 150. Donc, ouais, j'ai quand même pas mal de points. J'ai plus de 500 points ici. Ça va vite, hein. Et lui, bah, lui aussi, il a à peu près l'équivalent. Je sais pas quoi. Ça, c'est 150, ça, c'est 200, donc 350. Ouais, il a 500, 600, plus de 600 points, lui. Il a peut-être 650. Mais c'est surtout ça que j'ai mis dans le vent, plus que cette partie-là. Ouais, donc je suis pas mécontent aujourd'hui du trade-off, de l'échange là sur ce flanc-là. Et je sais que je peux, avec mon mouvement 12, j'ai une facilité d'aller me projeter par ici et encore plus avec ma livre qui est agile. Elle pourrait aller là très rapidement pour mettre un point de victoire à la fin de partie s'il faut. Donc moi, je pourrais le valoriser. Lui, ce sera plus difficile. Donc je me dis que je suis assez satisfait pour le moment de cette situation. Ça me fait assez peur hein, en réalité, hein, ces trucs-là. C'est normal, c'est assez costaud. Quand ça tape très très fort. Et il y a 10 attaques et la 26 à la 3 plus force 1, vicieux. Donc ouais, donc voilà, je suis assez content. Donc voilà. Donc lui, il fait comme ça, et puis avec son order de marche et tout ça, il avance vers le milieu. Ici, il avance aussi au milieu. Euh, Ses cavaliers, il les bouge pas trop. Et ensuite. Ouais, donc là j'avais pris une photo parce que eux ils vont se prendre des docks de lancer, ils sont tout juste à 12. Euh, on verra ce que ça donne. Ici, il avance mais vraiment timidement, il veut pas se mettre à portée de charge de mes parce que ouais, non, il a pas envie de se mettre à portée de charge de mes horreurs des profondeurs. Et là pareil, je crois. Donc en fait, il est assez timide sur son mouvement. Donc voilà, comme l'autre fois, on représente les docks de lancer par les petits rats. Donc il envoie ses deux rats. Je crois qu'il me fait 0, 0 PV, donc il fait des jets catastrophiques pour ses dogs. Et ici, il passe une peau d'écorce à 1 sur ce régiment du milieu. Ah si, il me fait quand même 2 points de vie. Bon, voilà. Et ça suffira pas, évidemment, hein. 2 points de vie, et ces tireurs, ils n'auront pas la portée, ils n'auront pas de quoi tirer. Mon tour 2. Mon tour 2, donc très très agressif, hein. J'ai décidé d'y aller. J'ai pas tellement le temps parce qu'il faudra. En fait, je sais qu'à la fin de partie, il faut que je ramène des troupes au centre. Donc je me dis, si je veux taper là-dedans, il faut que j'y aille. Si je joue au chat et la souris et me dire, oh, on va y aller doucement de ça, non, j'y crois pas. Donc j'y vais à fond. Ils sont là pour ça, mes requins, pour encaisser une première charge et pour pouvoir envoyer ma deuxième couche. Et quand bien même il tape mes requins, il n'est pas sûr de les tomber. Bon, là, avec toutes ces attaques, s'il fait des charges combinées, ce sera le cas. Mais bon, en tout cas, voilà, je pense que j'ai beaucoup de quoi l'inquiéter derrière. J'ai même ceux-là qui reviennent par ici pour éventuellement venir impacter si besoin. Et donc voilà, donc je progresse ici, je laisse Skyroche derrière avec pour faire du motivant de ce côté-là et du motivant ici avec la bulle à 9. Donc j'ai tout qui est motivé. Et voilà, et donc on laisse ces deux-là en mode chaff. S'il veut y aller, il va me les déliter, mais moi je pourrais faire une belle contre-charge. Et je viens bloquer, parce que je veux ma contre-charge, je viens bloquer avec ma guivre ces cavaliers. Alors, je ne sais pas si c'est un très, très malin d'avoir fait ça. Franchement, a posteriori, je me pose la question. Euh, bon, spoiler alert, ça s'est pas trop mal déroulé, hein, mais je suis pas sûr que c'était vraiment la bonne solution. Il aurait pu effectivement choisir après de me charger, par exemple. Là, il passait pas, mais il aurait pu me charger, par exemple, ces gigas-là. Bon, est-ce qu'il avait vraiment envie d'envoyer une unité tout seul sur des gigas qui sont avec Fury 15-17, potentiellement 16-18, avec Bastion s'il passe, donc il va passer, donc 16-18, défense 6, et il a que force 1, donc il va me blesser sur du 5. Derrière, c'est punition immédiate, quoi, hein. Il y aura des flancs, il y aura de tout. Là, il peut y avoir des flancs et de la contre-charge de tous les côtés, donc. Je sais pas si j'ai bien fait. Je voulais vraiment en fait détruire ce petit groupe de bataille ici là. Et donc la solution pour ça, c'était de bloquer eux
Là, je suis hors de ligne de vue, hors de ligne de vue. Il n'y a que lui qui pourrait y aller éventuellement pour supporter. Je me suis dit avec Ensner, eux, c'est ceux qui touchent à 4, donc ils vont me toucher sur du 5 avec entrave. Voilà, c'était ça l'idée derrière. Bon, je dis, c'est pas catastrophique comme choix. Je pense que c'est pas si mal non plus. Euh, euh, Ça me sécurise un peu plus au risque de sacrifier Magivre, mais pas non plus de manière certaine. Donc au centre, on avance doucement. Et ici, je pivote vers la droite pour me rapprocher du centre, tout en restant hors de portée ou hors de ligne de vue grâce à la forêt et à la colline, en me disant, je laisse quand même Hector de ce côté-là, parce que Hector, il a, hein, vous le savez, la dernière fois, si vous l'avez vu, les régiments de berserkers montés, là, il les adore. Donc il a ça en tête depuis le début de la partie. On passe le bastion, donc ça c'est une super nouvelle. Ici on fait 2 PV. Bon, c'est pas, je m'en fiche, hein. C'était pas très important. Allez, et son tour 2 du coup. Son tour 2, bah, il décide de charger, hein. Il fait 2 charges combinées. Il se dit bon mais moi je vais au moins éliminer ces deux premières menaces et puis après j'espère tenir une contre-charge. Et quand il faut enclencher de partout, hein. Parce que sinon on laisse nos unités avec des flancs, etc. Donc ouais. Analysons un petit peu ça, franchement, je sais pas. Je pense que je lui pose vraiment une grosse problématique. Est-ce que j'aurais pas fait différemment? J'aurais peut-être fait différemment si j'étais lui. J'aurais peut-être fait une charge combinée avec les deux régiments, par exemple, sur cela, histoire d'avoir après plus de possibilités de reformation, en plus sur la colline, voilà, avec deux fronts comme ça. Et pour moi, moins de possibilités de contre-charge. Et peut-être les petits persos sur eux, ou peut-être les petits persos, je sais pas s'ils sont puissants, ceux-là. Je vais aller voir. Non, ils sont pas puissants, donc bon, j'aurais pu les ignorer. Bon, à voir, je sais pas. Peut-être en garder une en contre-charge derrière, mais en même temps, ça me libérait des possibilités de charge. Bon, je sais pas. Je pense que je lui posais une vraie problématique, et donc il s'est dit, bah, il faut que j'y aille. Au milieu, bah, il progresse avec sa horde parce qu'elle a à peu près peur de rien. Ici, il contre-charge. De ce côté-là, il vient faire écran qui sont taille 1, hein. Lui, il est taille 4, donc il n'y a pas de problème. Avec sa nuée là de chien. Et ici, il se dit bah maintenant il faut que j'y aille, hein, parce que sinon c'est trop de points mobilisés pour rien. Donc il se met hors de portée de Hector quand même, enfin hors ligne de vue même. Et ici il vient dans la forêt, il est éclaireur, et ici il se dit je vais pas lancer quelques tirs en plus des chiens sur Magivre, parce que Magivre est taille 4, donc il voit. euh, mais bon, par contre, il va pas avoir beaucoup de tirs, hein. Ici, qu'est-ce que je suis en train de montrer? Je ne sais plus. Ah si, d'accord. Donc 3 points de vie avec, ça y est, 3 points de vie avec la malédiction de l'alchimiste sur, donc qui est taille 3, hein, donc donc en gêné, euh, sur les gigas, donc il passe à 5. Il commence quand même à me les petit à petit à me les descendre un peu. Donc il envoie ses chiens là, voilà. Euh, et je crois qu'il me fait 0 point de vie. Les chiens, c'était catastrophique. Et bon, ces 5 tirs à 6 eux, ils ont rien fait, mais ça, c'était pas tellement étonnant. Parce qu'il touche sur du 5. Il est gêné avec la colline, taille 3. Et moi, je suis taille 4. Et je suis furtif. Donc, il touche sur du 7, c'est-à-dire qu'il a 5 tirs à 6. Bon, voilà, c'est vraiment anecdotique. C'est un peu le problème, hein, de ces tireurs-là qui restent en fond de table. Ils ont vraiment pas beaucoup de chances de toucher. Il passe une peau d'écorce à 2, c'est le dé orange ici, donc ça c'est pas mal pour lui. Et ici, il me fait 9 sur le jet de morale, donc 9 et 5, ça fait 14. Ils sont bons. Qui sont actuellement à 16-18 grâce au bastion. Ah ouais, donc alors les 5 plus chez mon adversaire, ça aura été quelque chose, hein. Il m'a fait des jets phénoménaux sur les 5 plus. Mais pour sa défense, il aura converti la plupart du temps, mais par contre, ses jets de morale n'auront pas été au rendez-vous. Donc voilà, et la chance, c'est ça, hein, c'est que ça se compense à un moment donné.
Alors parfois, hein, ça va dans un sens plus que dans un autre, ça c'est sûr, mais bon, là c'est juste que les 5 plus étaient assez impressionnants, donc je me suis dit, je vais quand même les prendre en photo parce qu'ils étaient vraiment phénoménaux. Euh, donc voilà, donc ce combat, ce qu'il me fait, il me fait 4 points de vie et il m'ébranle ma livre. Ici, il me fait 11 points de vie, ce qui suffit largement puisqu'il fait 8 au moral, hein, donc ils sont inspirés, mais ça suffira pas, donc il me fait 11 points de vie, moi je suis 13-15. Donc il doit faire 4 deux fois. Ah non, avec le bastion qui était pas. Non, je pense pas que le bastion est à portée. Donc ouais, donc il doit faire 4 deux fois, ça va aller quand même. Et il se reforme comme ça. Donc ils étaient juste devant, hein, les autres. Donc il les tue en un coup. Et ici pareil, il fait 11 points de vie et pareil, il fait 9 deux fois. Donc ça suffit. Voilà, et il se reforme comme ça. Donc voilà, pour les combats, c'est terminé. Il n'y avait que 3 combats. Donc c'est mon tour. Donc là, moi, j'ai des possibilités. Euh, Ce que je décide de faire, je décide d'envoyer eux pour bloquer eux ici, là. Je vais les bloquer au moins un tour, ça c'est sûr. Et d'essayer de supprimer cette unité avec les deux hordes de gigas. Donc il y en a une qui sera gênée sur du 4 et l'autre sur du 3+, de plus relance les As. Euh, voilà, donc c'est celle qui a Furie et l'autre qui a la pierre. Voilà, donc l'idée elle est simple, hein. C'est je vais supprimer une unité et après j'ai le surnombre. Et là j'ai une deuxième couche si besoin pour venir supporter. Alors, ils vont prendre cher, eux, hein, ça c'est une certitude, mais ils sont aussi là pour ça, et puis pour commencer à entamer cela. Et ici, j'avais une charge avec mon géant, qui est Strider, hein, sur sa cavalerie. Donc j'y vais, je désengage avec la guivre, et j'y vais avec le géant qui est ébranlé, hein. Voilà. Ici, je fais un petit écran avec mes requins, enfin mes horreurs des profondeurs qui étaient derrière les crabes. L'idée étant d'éviter de me prendre une charge de flanc ici, clairement, hein. Si jamais, imaginons, on passe pas, ça tombe en un coup, hein. Eux, ils sont éclaireurs, ils sont largement à 9. Donc voilà. L'idée, c'est ça. C'est je me mets ici et je lui offre ça, mais en gagnant un tour. Ici, on commence à bouger, donc je bouge un petit peu, je pivote pour essayer de faire tampon, et puis petit à petit, voilà, quand même projeter une menace à 12 de ce côté-là, et puis à me rapprocher du centre doucement. Eux, ils restent là en support. Et Hector, le coquin, il vient se foutre en plein devant les autres en se disant, écoute, maintenant, tu fais ton choix, je sais pas ce que tu vas faire, mais t'es pas agile. En plus, t'es contre le bord de la table, donc c'est un peu compliqué. Euh, et si tu veux venir, bah, tu sais ce que ça fait, quoi. Parce que moi, j'ai phalange et entrave. Donc t'as pas de charge, donc tu vas me blesser sur du 6 et tu vas me toucher sur tu touches sur du 3, donc tu vas me toucher sur du 5 au lieu du 6 déjà. C'est pas mal grâce à la potion d'adresse. On passe le bastion. Alors le bastion, vous le verrez après, mais il a été exceptionnel. Ce sort, il est juste exceptionnel. Donc c'est rempart en français. Ouais, moi je peux, franchement, je peux plus sortir sans. Je pense que mon Nayad Envoy, que peu de monde joue, bah, je pense que c'est mon MVP à toutes mes games. Donc voilà, c'est pas peu dire. Ici, on se laisse une petite ligne de vue pour lancer un petit éclair. Bon, il fera aussi un point de vie. Bon, hein, c'est assez anecdotique. Ici, on fait quand même 5 points de vie avec nos 9 attaques 3 plus de plus. Donc c'est bien, on commence. Par contre, ça suffira pas pour les tuer parce qu'ils sont inébranlables, hein, donc il fallait faire du 12. Donc évidemment, on fait pas le 12. Et ici, par contre, voilà. Alors là, on leur fait 14 dommages et je fais 5 sur le moral. Ça suffit. 14 et 5, ça fait 19 et ils sont 17. Donc c'est bon. Ceux-là, ils tombent. Ça, c'est chouette. Et on se reforme comme ça. Donc, ces crabes-là bah, vont s'occuper de cette unité-là au prochain tour. On ignore un peu les indépendants, parce que de toute façon, les indépendants, bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, faut clairement le dire. S'ils viennent venir me faire un petit peu mal, qu'ils viennent, de toute façon, je peux rien y faire. C'est un peu, voilà, moi, je vise la puissance d'unité sur un scénario comme ça, c'est dominate, donc il y a pas d'hésitation. Et donc mon bastion se réoriente ici, là, pour faire de la menace sur le centre, par exemple, si jamais ici il vient là et qu'il n'arrive pas à passer, imaginons ici j'aurai une charge de flanc potentielle, etc. Je peux aussi soutenir ici. Bon, voilà, elle me plaît bien ici.
Le géant, il fait donc ils étaient à 2, donc il fait 5 points de vie seulement. Je fais 1 sur mon jet de. Je fais 9 attaques. Euh, je fais 9 attaques seulement à 4 et puis je fais 5 points de vie. Bon. J'ai brutal, mais ça suffit pas. Parce qu'il avait en fait il avait poté Corse 2, donc il est limite 2 de mes blessures, ce qui fait que 3 blessures, ils étaient à 2, donc il passe à 2 plus 3, 5. Voilà. Bon. Écoute, on va prendre la contre-charge, c'est pas dramatique. Le géant de corail, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un très bon point d'ancrage. Et encore une fois, il a entrave pour une défense 5. Donc eux, ils touchent à 4. Donc ils vont me toucher à 5, blessé à 5. Ça va aller. Ça devrait tenir. Et en plus, grâce à Bastion, il est 19. Hein. Il n'est pas 18. Il est tiré 19. Ici, du coup, c'est son tour. Son tour 3 seulement. Ouais, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Du coup, il charge. Il contre-charge, donc il a vengeance. Hein, donc il va avoir force 1. Et ici, il charge de flanc, peu importe, mais en tout cas, voilà, il fait la charge qui a réussi 2 fois de suite tout à l'heure, donc il risque de me les tuer. Ici, il prend la charge pour se dire, bah, je me débarrasse de ça. De toute façon, si je les tue en un coup, je pourrais me reformer comme je veux. Ici, il contre-charge, évidemment. Ici, alors bah, il charge, il prend la charge parce qu'il se dit de toute façon, c'est soit autant y aller le plus tôt possible parce que c'est soit ça, soit il va rien se passer. Et ici, il charge avec son mec sur de la colline sur Magivre. Il voulait charger au début Hector, mais il pouvait pas. Il le voyait, hein, pas de problème. Mais par contre, il était de front et il n'arrivait pas à s'aligner avec les deux. Il voulait faire une double charge et il n'y a juste pas la place en fait avec son socle, la manière dont ils étaient répartis. Du coup, il prend sur la givre, donc son socle n'est pas réellement ici, hein. En réalité, il est sur la colline ici, là. Euh, voilà. Ce qui fait que eux ont clairement une ligne de vue sur son flanc, donc s'il passe pas en un coup, il va prendre cher. Ça me va bien. Puis ma givre, bon, je pense pas qu'avec 10 attaques, elle a entrave, elle risque grand-chose. Elle est inspirée, donc elle est motivée, pardon. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Il fait la malédiction. Ah oui, il veut vraiment tomber ma givre, donc il fait des points de vie. Elle était à 5, elle passe à 8 entre ses tirs et sa malédiction là. Ici, il passe 3 jetons de peau d'écorce. Encore une fois, ça va vraiment bien marcher. Et là, il arrive à m'ébranler la givre. Bon, c'est pas un drame, encore une fois. Au moins, elle tombe pas. Ce que je voulais pas, c'est qu'elle tombe. Ici, il me fait 14 points de vie, donc encore mieux que les autres fois. Donc évidemment, il me les tue puisque c'est du doublas. Hein. Et il se reforme comme ça pour faire face. Donc moi, là, j'aurais pas mal d'options. Donc ce mec-là étant pas puissant, j'aurais pu charger derrière. Bon, je vous expliquerai ça après. Ici, il charge de flanc avec son. Il avait chargé de flanc, oui, j'ai oublié de le dire, avec son berserker sur le géant pour venir supporter. En tout, il me fait 4 points de vie entre ça et le front. Et du coup, ça suffira pas. Il faut qu'il fasse. Bah, moi, je suis 19, donc il faut qu'il fasse 15. Donc c'est pas possible. Ici, il me fait 9 points de vie et il me les ébranle. Alors ça, par contre, ça c'est super. Parce que grâce à mon bastion qui est apporté, cela passe 14-16 et eh bien il fait pile 15 donc il fait 6 sur son dé. Et donc grâce à mon bastion, je garde l'unité au lieu de la perdre. Ils sont furies, donc en plus je gagne un round de cac. Et puis il va pas pouvoir se reformer, donc potentiellement il se prend une charge de flanc. Donc rien que là, le bastion, 20 points, enfin, il vient de se rentabiliser de manière phénoménale. Ici, il me fait 0 points de vie. Bon, c'est pas tellement étonnant. Ici, il me fait 5 points de vie et il fait 6. Donc 11 et elle est 13-15, donc pas trop inquiété. 6 points de vie sur. Bon, il a 10 attaques à 4+. Il en passe normalement 5 et après à 2+, relance les as. Donc il devrait me faire 5 points de vie. Bah, c'est ce qu'il me fait. Donc c'est de stat, tout ça. Il n'y a pas tellement de surprises. Ici, je décide. Donc c'est mon tour. 4. Donc je décide de contrecharger, charger de flanc avec ce que je vous avais dit qui était juste derrière la colline là-bas et qu'il voyait parce que lui était sur la colline et en plus il est taille 4. Et ici, on prend la charge sur la nuée avec les autres.
en se disant, bon, on va s'en débarrasser. C'est de la puissance d'unité en plus, donc on va essayer de s'en débarrasser. Alors ici, euh, j'aurais pu faire un truc un peu spécial, mais je n'ai pas voulu. En fait, il s'était mis presque 0,2 pas, je dirais, pas aligné entre ces deux, ce qui faisait qu'en fait, j'aurais pu, vu qu'eux sont agiles, j'aurais pu charger directement eux ici et eux ici, faire une double charge sur eux, en ignorant lui. Euh, ouais, mais je trouvais ça pas très sympa et pas très propre parce qu'il aurait pu. Voilà, on est entre collègues, hein. Donc je décide plutôt de prendre le risque de tuer lui avec les deux et de faire un overrun et de taper eux et de les tuer. Voilà, j'essaie de faire d'une pierre deux coups parce que c'est un indépendant. Voilà, donc double charge. Ici, on contrecharge devant. Ici, bah, elle était ébranlée, donc elle fera rien. Et ici, on prend la charge de flanc. L'envoy, il vient se mettre par ici, là, pour être à portée de 9 de tout le monde, puisque ça, c'est plus court que 9. Et ici, contrecharge aussi, puisqu'ils ont Furie. Ici, on recule. On est toujours sur 5 points de vie. On se met hors de portée de cette horde-là. On passe le bastion. Yes, donc 2D à 4+, hein, donc ça se fait bien. Je crois que c'est 75% de chance de le passer, je crois. Donc je l'ai passé tous les tours pour le moment, donc ça c'est super. Et puis là, sur un régiment si gros, enfin je veux dire, j'ai toute mon armée qui a +1/+1, c'est juste phénoménal, quoi, je trouve. Euh, ok, donc je lui fais un point de vie à lui, ah oui, avec un éclair, bon, anecdotique. Ici, on lui fait 13 points de vie, donc avec 18 attaques à 3+, plus 6 attaques à 3+, ce qui fait en fait 24 attaques à 3+. On lui fait 13 points de vie. Mais ça suffit pas, hein. Je fais pas un jet suffisant pour le tuer. Et ici, je fais 2 points de vie et pareil, hein, je peux pas les tuer avec seulement 2 points de vie, donc c'est des inébranlables, hein, ceux-là. Eux, je leur fais 5 points de vie avec mes 9 attaques à 3+ de plus et je les ébranle. Ici, on fait 12 et 3, 15 points de vie. Donc on était gêné ici, hein, donc ça explique aussi pourquoi on fait si peu entre guillemets, parce que ça c'est que de la def 4, hein. Donc ici j'ai 9 attaques à 3+, et ici j'ai 12 attaques à 4+2+, relance les as. Voilà. Donc je jette plutôt bien même en faisant 15 points de vie. Euh, ouais. Mais ça suffit pas. Voilà. Ici par contre ça suffit, donc on le tue. Bon, en fait je l'ai juste massacré le mec. Et du coup on doit faire au moins 2 pour pouvoir taper eux. Et donc évidemment je fais 1 avec eux. Bon, ça arrive, hein, ces choses-là, c'est pas grave. Mais par contre, eux, ils y arrivent, donc eux, ils impactent et puis ils tapent. Et parce que la chance est gentille avec moi, je fais 12 attaques à 3+, 2+, donc normalement, je fais quoi? 8 points de vie, quelque chose comme ça. Ce qui aurait été du 9. Je jette assez mal et je dois faire 11. Ils sont pas inspirés, ils sont pas motivés. Et je fais 11. Donc là, j'étais super content parce que ça me permet de faire une refo. Là, ça, c'est vraiment un truc, ouais, ça tourne vraiment en ma faveur. Là, je suis bien content. Et du coup, bah, je me repositionne dans le bon sens. Allez, c'est parti pour lui. Son tour 4. Donc ici, il fait une double contrecharge. Ici, il contrecharge les E. Alors, pourquoi ne pas contrecharger E? Je sais pas. Je pense qu'il avait peur de se mettre dans une position après trop difficile. Il préférait garder le centre et en fait créer une ligne de bataille comme ça, stratégiquement se défend. Voilà, donc il veut éliminer ça. Ici, vu qu'on n'est plus engagé, ben, il va me tirer dessus. Voilà. Ici, il passe encore 4 jetons de peau d'écorce, donc eux, ils sont qu'à 7 points de vie. Oui, parce que je fais 2 points de vie encore avec mon géant, je jette encore, je fais encore des jets pourris. Bon, c'est pas très grave, mais bon, si ça continue, ça va commencer à piquer. Du coup, ici, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, voilà, il me fait une malédiction sur... et il tire sur ma givre au maximum. Il tombe jusqu'à 9 points de vie, mais ça suffira pas. Il n'arrive pas ni même à l'ébranler. Donc ça, c'est une super nouvelle pour moi, parce que du coup, elle est libre de ses mouvements. Ici, il me fait 2 points de vie avec ses tirs, là. Et ici... Ah non, voilà, c'est ça, en fait.
il fait sur eux la malédiction de l'alchimiste, pardon, et il avait juste tiré avec les éclaireurs sur lui, donc la malédiction de l'alchimiste. Voilà. Donc il fait quelques points de vie, mais pas suffisant pour les inquiéter. Ici, il me le tombe à 9 points de vie avec ses attaques de combiné du héros sur le côté, plus les mecs sur le. Donc là, il faut qu'il fasse du 10 pour le tuer. Puisqu'il est, grâce à Bastion, il est 19. Et il fait une première fois 11. Et sur le deuxième jet, il fait 9. Donc, c'est-à-dire que Bastion, rempart, a sauvé mon géant encore une fois. Donc, après avoir sauvé et permis tout ce qui s'est passé au milieu de la partie, ça vient de sauver mon géant. Donc là, on est bien content. Ici, bon, évidemment, je lui laisse le double 1 2 fois. Même pas deux. Je sais plus si je suis à portée avec mon Envoy, mais peu importe. En tout cas, il me fait double as, c'est bon, il les tue et il se réoriente comme ça, de sorte qu'il soit de front avec tout. Voilà. Et qu'il garde 8 de PU en plein milieu. Donc c'est assez malin, hein. J'ai rien à dire là-dessus. Ici, il tape il décide de taper dans ma Givre. Je sais pas ce que j'aurais fait. Bon, en tout cas, il veut tuer ça. Donc du coup, il me fait 3 points de vie seulement. Et du coup, elle est ébranlée. Et devant, il est toujours 0 point de vie. Donc ça, c'est assez désespérant pour lui, je dois l'admettre. Mais Hector, évidemment, il adore ces cibles-là. Et ici, il était ébranlé, donc il tape pas. Allez, à mon tour, du coup, vu que j'ai pu me réorienter, bah là, ça va piquer. Là, on vient dans le flanc, ça devrait sauter. Lui, il vient piner euh, le petit perso qui est ici. Lui, il contrecharge et avec la guive. Donc, on est 1, 2, triple charge sur son machin là. Ça devrait passer cette fois. Ici, on fait une double charge sur ceux qui sont déjà à 15 points de vie. C'est peut-être un peu trop, mais j'ai voulu assurer. Euh, j'ai voulu assurer. Lui, il est toujours là, qui a passé un bastion en plus, encore une fois. Donc j'ai toute mon armée quasiment toute mon armée qui récupère plus un, qui est ralliée. Eux, ils se rapprochent doucement du centre pour venir scorer en fin de game, puisqu'ils ont PU2. Ici, contre-charge. Ici, contre-charge. Et ici, contre-charge, sauf la Guivre qui était branlée. Donc voilà, le bastion qui passe encore une fois. Et c'est parti. Donc là, je lui fais. Voilà, il avait déjà 12 ou 13 points de vie et je continue à lui en faire je sais pas combien. Et je fais 6 au jet de morale 2 fois. Donc c'est bon, ça tombe. Je me réoriente comme ça. Lui, il va rester là. Il fait encore des points de vie, hein. Ils sont à 6 points de vie, mais ça suffit pas. Ici, on les tue par contre. Ils étaient déjà à 5 points de vie. J'en fais encore 5, je crois. Donc ouais, c'est du double as ou pas loin. Et on se réoriente comme ça pour aller scorer en fin de game. Ici, c'est bon. On tue l'unité, évidemment. En fait, j'ai jeté que ceux-là et ils étaient déjà, je sais pas combien de points de vie. Et donc, on se met comme ça pour faire face à la menace qui arrive. Euh, j'ai pas tellement le choix. Mais au moins, je viens d'éliminer 4. S'ils récupèrent 3 de PU, l'un dans l'autre, je trouve que je suis gagnant et je suis en train de prendre le dessus sur la droite. Donc, ça me va bien. Ben voilà, la preuve en est que je tue le régiment. Donc là, ce que je fais, c'est que je veux apporter les. C'est mon tour 5, hein, donc je veux mettre. C'est ça, je crois, hein. Je veux mettre les crabes au milieu de la table. Du coup, ce que je fais pour faire ça, c'est que je recule le géant qui vient bloquer là-dessus et je fais un des 6 tout droit sur les crabes. Et la livre ne bouge pas. J'aurais peut-être dû la bouger. Bon, je ne l'ai pas bougée. Peut-être juste la réorienter. Ici, je fais 3 points de vie, mais ça suffit pas. Allez, son tour 5. Donc son tour 5, il charge ici sur ceux qui ont déjà 5 points de vie, donc je leur donne pas cher de leur peau. Il leur met peau d'écorce avec le coquin là-bas, donc 4, donc ça va bien embêter. Ici, il fait des tirs un peu de partout, il m'ébranle ceux-là, donc ils pourront pas venir scorer à la fin de la partie. Donc avec 4, il fallait qu'il fasse ouais, un bon jet, hein. Il fallait qu'il fasse 9 et il fait 9, hein. Ça me dérange un peu, mais c'est comme ça. Ici, bah, ils sont à 15 points de vie, donc c'est du doublas 2 fois, et puis c'est du 3 2 fois, voilà.
Et ben, il le fait, donc c'est bon, et il se réoriente comme ça. Voilà. Donc, ouais, ça se passe un petit peu comme on prévoyait. Pour le moment, je trouve que j'ai le dessus, donc ça va. Euh, ouais, pour le moment, ça va. Ici, il me fait 5 points de vie, mais c'est pas suffisant. En plus, j'ai Bastion, donc c'est pas suffisant. Ah oui, donc c'est ça peut-être qui est intéressant à voir. Oui, c'est ça. Donc, je suis à 5 points de vie. Lui, c'est un 12-14. Il fait 7. Donc, normalement, je suis ébranlé. Sauf que j'ai Bastion. Donc, encore une fois, le Bastion me permet d'éviter d'être ébranlé ici et donc d'être libre de mes mouvements. Ici, alors, il me fait 3 points de vie cette fois, à 5 plus, et il m'ébranle. Bon, bon, ben, c'est bien pour lui, hein. Je m'en fiche complètement. En fait, moi, ici, je lui bloque 3 de PU et moi, c'est 0. Donc, c'est pas un problème. Et ici, bah, je décide même de les ignorer. Donc, ça, c'est mon tour 6. Donc, mon tour 6, je décide d'ignorer complètement ça parce que mon petit objectif d'aller scorer. Donc, si à la fin de la. S'il y a un tour 7, bah, je pourrais faire un 12 tout droit et aller scorer avec ces deux unités-là. Pareil pour la Guivre qui fait son nimble là, et puis pouf, elle vient se mettre ici et elle est dans les 12 et en plus elle projette une menace. Donc ça me va bien. Et elle est protégée par la forêt des tireurs. Donc tout est ouvert. Ici, donc là c'est un peu. Il s'est passé plein de trucs. La Guivre, elle vient faire écran. Donc elle fait son nimble en premier. Elle se met tout droit ici en se disant, écoute, toi tu vas pas me charger autre chose que la Guivre. Ici, on se réoriente et on recule parce qu'on est agile. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire, ceux-là tu me les tomberas pas. Et je veux garder cette PU. Eux, ils viennent se mettre dans le centre, pareil, je veux garder cette PU. S'il y a un tour 7, je viens et je te punis avec les deux, et ça devrait faire mal. Mon envoy, il est là pour le très motivant, il sera prêt à lancer le bastion. Ici, on laisse prendre le relais avec eux. Il est déjà à 4, avec mes 9 attaques, ça peut faire mal. Si j'y arrive, je ferai un, D6 tout droit pour essayer d'aller dans le centre de la partie. Et ici, on est tout juste à 12. Donc là, je pense que je fais une petite coquille. En fait, ici, je suis tout juste à 12, mais pas majoritairement. Donc, ce qui fait que mon Titan, qui est PU2 maintenant, hein, depuis les mises à jour 2024, ne score pas actuellement. Donc, je prends le risque en me disant, bah, je vais détruire ça avec les deux, et puis après, je recule, et puis c'est bon, j'y suis. Même si je fais un, j'y suis. Et en fait, c'était bête, parce que j'ai aucun intérêt à faire ça. Ce que j'aurais dû faire, c'est l'amener tout de suite dans le centre, voilà, par ici, en plein milieu, projeter une menace, ou même contrecharger lui, et voilà, et le tuer, mais après reculer et avancer eux, j'aurais assuré 4 PU. Là où ici, c'est pas garanti, surtout si tu fais des mauvais jets, ce qui a été mon cas. Parce qu'en fait, lui aurait pu les bloquer. L'idée c'était quoi? L'idée de base, c'était de bloquer sa PU3, ça c'est PU3, c'est pas PU2, éviter qu'ils viennent. Mais avec lui tout seul, j'aurais pu les bloquer, ça suffit en fait. Donc j'avais pas besoin d'envoyer les deux, j'aurais dû envoyer que lui là et lui dans le centre. Ce sera pas dramatique pour la fin de la partie, mais voilà. Et là, un autre truc que j'aurais pu faire aussi, c'est charger ce petit bonhomme là, parce que ça va être une menace pour mes crabes ici avec son sort. Et j'aurais pu en fait l'éliminer juste en le chargeant en fait. Bon, voilà. Du coup, je passe le bastion. Ici, il était à 8, donc j'ai fait 4 points de vie, mais ça suffit pas. Dis donc, ils sont costauds ceux-là, hein. Et ils tapent toujours. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Ici, je fais 5 points de vie, au moins je les ébranle. Mais bon, 5 points de vie avec toutes les attaques que j'ai, franchement, c'est un peu pathétique. Je crois que j'aurais dû prendre en photo mon G, mais je crois que je fais 5 dés de plus. Donc, je crois que je suis à 13 attaques sur lui. 13 attaques à 4 plus, je crois que j'en passe 2. Il n'y a que des 1 et des 2 dans mon G, quoi. Et Kairosh à côté fait 3 points de vie. À 3 plus de plus. Voilà. À 3 plus, 3 plus. Je crois qu'ils ont défense 4. Ouais. Bon, c'est pas un drame. Ça aurait pu être mieux, quoi. Mais de toute façon, l'erreur, elle est de mon côté, hein. J'aurais pas dû envoyer mon géant ici. Voilà. Donc, son tour 6 maintenant. Du coup, il prend la charge sur la grille en se disant je vais supprimer un de PU. Ici, il va essayer d'éliminer cette unité. Ici, contre-charge. Bon, rien de sensationnel. Ici, il fait un peu d'écorce là-dessus, au cas où il y a un tour 7. Il arrive à me les mettre à 11 points de vie. Et encore une fois,
Je crois qu'encore une fois, grâce à mon bastion, bah, ça passe pas, ça suffit pas pour les ébranler. Bon, on s'en fiche, hein, mais non, ça suffit pas. Je crois qu'il fait 4 sur son G. Donc, et moi, avec eux, je suis 15-17. Donc, s'il avait fait 4, il me les aurait ébranlés. Sauf que j'ai mon bastion, donc je suis 16-18. Donc, on est OK. Voilà. Ici, il me fait 7 points de vie, mais ça suffit pas. Il fait un mauvais jet de morale encore. Donc, il tire super bien avec ces mecs là-bas. C'est assez hallucinant, hein. Mais bon, ça suffit pas. De ce côté-là, bah, rien de particulier puisque Hector était déjà ébranlé. Ah non, c'est lui qui contrecharge et il me fait 2 points de vie encore sur Hector, mais ça suffit pas. Ici, il me fait 4 points de vie avec son mec, il me les ébranle. Bon, eh ben, ceux-là, ils vont pas y aller. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui tournent en sa faveur à la fin de la game. Euh, mais bon, ça suffira pas. Et voilà comment on finit la partie en fait, et il n'y aura pas de tour 7, puisque sur le G, donc je suis premier joueur, je lance et je fais 1. Donc la partie se termine comme ça. Donc moi on a fait le cercle, donc effectivement, eux ils y étaient pas de pas grand chose. Lui il y était pas de un demi-pouce, mais bon, il y est pas. Donc du coup j'ai 3, 6, 7 de PU et lui il a 4. Donc ça fait un 7-4 sur la PU et sur l'attrition, sur l'attrition, je lui prends beaucoup plus. Et alors, s'il y avait eu un tour 7, évidemment, il en voulait pas, hein, du tour 7, quand bien même il l'a défaite, parce que s'il y a un tour 7, c'est moi qui commence. Donc je fais première, deuxième, troisième charge là-dessus. Ce qui fait beaucoup, beaucoup d'attaques qui vont certainement le tuer. S'il perd ça, il passe à PU 0. Ici, je lui tue certainement ce régiment-là. Je lui tue ça. Et je rapporte 4 PU au centre de la table. Ce qui veut dire que je finis probablement, attention, c'est que des si parce qu'on ne sait jamais, mais avec 2, 4 et 6, 10, 11, 12, 13, enfin, ouais, parce que le géant, il peut juste se désengager en fait. Donc 13, potentiellement 15 de PU à 0, quoi. Donc on passe de 7-4 à 15-0. Donc ouais, donc il est content que ça s'arrête là. C'était une super partie. Donc on a pas mal analysé la chose a posteriori par rapport à sa première liste notamment. Et je trouve elle est beaucoup plus, en tout cas contre moi, elle est beaucoup plus puissante celle-ci. Il a beaucoup plus d'impact. Il a mieux joué aussi, je trouve. Il s'habitue à jouer. Je trouve qu'il jouait pas forcément bien ses phalanges. Et là, ouais, je trouve qu'il a bien pris le pli. Alors, moi, je le mets en difficulté aussi parce que j'ai beaucoup de postes, donc je le force à mettre des éléments importants de sa liste avant de choisir où moi je vais choisir d'attaquer la partie. Mais c'est aussi la stratégie de ma liste, hein. Les 7 régiments d'horreur des profondeurs, ils sont là pour ça. Ils sont vraiment là pour faire des pauses, faire du chaff, et puis taper un flanc s'il faut. Ouais, en fait, la liste est construite un peu autour d'eux, hein. Et des crabes, évidemment, hein. Et de ce centre de bataille défensif avec Bastion, qui est vraiment très dur à bouger, quoi. Voilà, eh ben, je crois qu'on a terminé. J'ai essayé de pas être trop long. Voilà, que dire? Ben, encore une fois, ma liste, malgré qu'en face j'ai une liste qui soit vraiment adaptée pour me la contrer, je trouve qu'elle, encore une fois, elle fait preuve de beaucoup de résilience en fait. Le bastion déjà est phénoménal, hein. Franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon petit envoy ici, c'est vraiment mon MVP, hein. C'est le meilleur avec son Very. J'ai toujours ma bulle à 9 de motivant et puis plus le bastion, c'est franchement pour 70 points, quoi. Que demande le peuple? Le géant est beaucoup mieux, je trouve. Même s'il a craqué ses dés là et qu'il n'avait pas la bonne règle puisque j'avais mis Slayer, alors que contre lui, c'était plus intéressant le massacre, enfin le déchaînement là. Mais bon, j'adapte, comme je l'ai expliqué au début, j'adapte pas ma liste en fonction de lui. Mais voilà, quand bien même il avait pas ça, je trouve que voilà, il faut le bouger quoi. Et puis avec Bastion autour, défense 5, entrave, Strider et, euh, et 19 de morale. Ah ouais, il faut y aller quoi. Il faut vraiment y aller pour le choper. Et la preuve, c'est qu'il a mis beaucoup de ressources dessus et qu'il l'a pas tombé. Et puis encore aussi les guivres, hein, que dire de ces unités, mais elles sont juste exceptionnelles. C'est une unité qui projette de la menace, qui va très vite,
qui a quand même 6 attaques et force 2, hein, enfin force 1, charge 1. Enfin, quand ça charge là, par exemple, là, un petit dos qui vient tout de suite en une projection, pouf, on menace un dos. Et là, c'est 18 attaques, hein, donc c'est l'équivalent d'un marteau. Hein, 18 attaques, 3 plus 2 plus, quoi. Hein, donc, et en plus, avec entrave et tout, franchement, les guivres, elles sont juste indispensables dans ma liste. Je trouve que 2, c'est le bon nombre, encore une fois. 3, c'est trop. Eux, bah voilà, c'est un peu le. Ils jouent leur rôle. Hein. Il y en a 4 qui sont morts, ça fait plaisir à l'adversaire. C'est des bons appâts aussi parce qu'ils se disent, oh c'est pas rien, c'est quand même, ouais de la large infantry, c'est pas, ça rigole pas. Et en fait, bah, pour moi c'est 110 points quoi. Alors je dis pas que c'est rien, mais mais c'est pas très grave si je les perds. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que en les multipliant, je multiplie les possibilités qui ne passent pas en un tour. C'est-à-dire qu'il peut craquer un jet de morale, hein. C'est possible, le double 1 ça arrive, ou craquer ses jets d'attaque et puis faire un 3 ou un 4 sur le moral, c'est possible aussi. Il y a l'entrave qui exacerbe encore plus ça. Le bastion qui exacerbe d'autant plus parce qu'ils sont 13-15, s'ils passent 14-16 avec Fury, ouais, ben, il faut quand même y aller avec un petit décor, avec. Voilà. Donc moi j'aime bien parce que c'est pas garanti qu'on passe en un tour. Et si on passe pas en un tour, c'est catastrophique pour l'adversaire parce que la contrecharge elle fait très mal. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien en jouer beaucoup. Voilà, que dire de plus? Kairosh, il a fait le café, même si jamais c'est pas sa cible préférée, il coûte que 140 points, il a tiré quelques éclairs, il a bloqué les unités, et là, en fin de partie, il aurait pu avoir un rôle beaucoup plus important que ce qu'il a eu. Il aurait pu être l'instigateur de bloquer 3 points de PU chez l'adversaire en étant safe, puisque l'adversaire il touche en mêlée sur du 5 et lui il a entrave, donc l'adversaire le touche sur du 6. Et il est motivant. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, à faire vos remarques. Hein, voilà, et puis on va continuer sur cette lancée du trident, parce que pour le moment, tout se passe bien. Cette partie, cette victoire. On croise les doigts. Allez, eh ben, sur ce, je vous laisse.